Ça tourne. Ça tourne. Tu me poses une question Oui. ou pas? Ou je me la pose moi-même? Non, ça va être long. Donc quand tu regardes un peu la stratégie d'une entreprise, Oui. à quoi fais-tu attention? Beaucoup de choses. Stratégie, c'est sympa parce que c'est vraiment à 360 degrés. Ça peut partir dans plein de sens. Bon, la stratégie, c'est un grand mot, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Si je compare ça avec de la cuisine, on n'a pas une recette de stratégie, on n'a pas une recette de cuisine. C'est plutôt comment bien faire la cuisine. On va travailler sur des méthodologies, sur des cadres, et en fait, appliquer une méthodologie à une entreprise A va mener à des résultats et des solutions totalement différentes de les appliquer à une entreprise B. Et c'est ça qui est passionnant. Pour moi, c'est clair, c'est une passion absolue. Dans les cadres méthodologiques qu'on va regarder, souvent, on va discuter de la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, c'est quoi? Mais souvent, sur un graphique, on va voir des flèches, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et ce sont toutes les étapes par lesquelles un client ou un produit va passer dans l'entreprise. Donc typiquement, je suis un constructeur de voitures. Au départ, je design des voitures avec de la R&D, etc. Après, j'assemble des fournisseurs, je rentre dans mon usine, ça part en concession, je vends aux clients, j'ai du service après-vente. Une entreprise qui va installer des panneaux solaires, elle va plutôt commencer par le client, et puis une fois qu'elle a le client, elle va planifier l'installation, elle va installer, elle va travailler le service après-vente. Donc on va découper comme ça l'activité de l'entreprise en 4 ou 5 ou parfois 6 étapes et on va regarder chacune de ces étapes de manière détaillée. Alors souvent la question c'est, voilà, je veux croître, je suis bloqué dans ma croissance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait on va regarder la chaîne de valeur dans une approche, quels sont les freins à la croissance dans ma chaîne de valeur? Est-ce que j'ai un problème de clients, je n'ai pas assez de clients et donc c'est plutôt dans ma chaîne de valeur sales and marketing qu'il se passe quelque chose? Ou est-ce que j'ai beaucoup de clients, mais je n'arrive pas à les livrer? J'ai un problème de ressources, j'ai un problème opérationnel, j'ai plein de demandes d'installation de panneaux solaires, mais j'ai pas assez d'équipes, j'ai des problèmes sur le terrain. J'ai tellement de problèmes en service après-vente que je suis complètement englué dans mon service après-vente et je ne sais pas prendre de nouveaux projets. J'ai aujourd'hui une entreprise qui réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, je veux monter à 15 ou à 20, eh bien tiens, partie par partie, où est-ce que je vais travailler pour développer, débloquer cette croissance? Et c'est intéressant de regarder la chaîne de valeur avec cette vision, quels sont les freins à la croissance? Au lieu de me dire, qu'est-ce que je peux faire mieux? Non, qu'est-ce que je fais mal? Parce que ça, je le sais, je le vois. Quand j'ai bien identifié ce que je fais mal, on va vraiment réfléchir à comment mieux le faire, comment investir là-dedans. C'est intéressant de regarder la chaîne de valeur aussi dans une dynamique de cession d'entreprise. Parce que si je découpe ma chaîne de valeur de manière détaillée, que je la regarde vraiment de manière objective, avec des consultants externes, avec mon management, en intelligence collective, etc., je vais vraiment pouvoir déjà me dire, mais où est-ce que je suis fort? Où est-ce que je dois insister? Quel type de repreneur va pouvoir poursuivre les éléments sur lesquels je suis fort? Si je suis fort et si je suis rentable parce que je suis hyper agile, il vaut peut-être mieux pas que je me vende à une entreprise de 100 000 personnes qui est un petit peu dinosauresque. Donc, regarder sa chaîne de valeur, ça donne énormément d'informations jusqu'à se dire mais quel est le repreneur idéal pour ma boîte, comment développer la croissance et la valeur de ma boîte avant de la vendre, etc. Et ça, c'est vraiment un cadre méthodologique qui est très répandu et très intéressant.